Quand on parle de douance, c'est le terme peut-être le plus fréquent au Québec, mais en même temps, il y a vraiment une terminologie là-dedans. On parle souvent de haut potentiel, qui est peut-être un terme un peu plus européen, mais qui arrive de plus en plus au Québec dans notre jargon. Un haut potentiel, c'est un phénomène quand même assez rare. Il y a peut-être environ 2 de la population d'enfants qu'on pourrait qualifier de haut potentiel. Quand on parle de douance, on parle d'intelligence en même temps. C'est sous-entendu. Aujourd'hui, la façon dont on mesure l'intelligence, puis là, je ne veux pas dire que ça se réduit à ça, l'intelligence non plus. Il y a plusieurs types d'intelligence, mais l'intelligence qu'on va aller mesurer pour qualifier un enfant ou une personne de haut potentiel, c'est les tests de quotient intellectuel ou de potentiel intellectuel. Classiquement, c'est les échelles de Wechsler pour enfants ou préscolaires ou pour adultes et qui vont quantifier le QI, le quotient intellectuel. Pour les enfants d'âge scolaire, c'est le WISC qui est utilisé. Dans le WISC, on a des échelles de raisonnement, ce qu'on dit l'intelligence, entre guillemets. Donc, le raisonnement langagier, verbal. Je pose des questions, l'enfant me répond, on échange, on approfondit, on fait des liens. Donc, pas juste les connaissances acquises à l'école, mais vraiment les liens abstraits. Pourquoi est-ce qu'une montagne et un lac, ça veut dire que ça se ressemble? C'est quoi le lien? Il y a toute cette intelligence-là langagière, mais il y a tout le raisonnement abstrait visuel. Tu vois, tu as une image, oui. Il en manque un morceau. Oui. Celui-là, oui. Le 2. Il y a aussi de faire des séquences logiques. Donc, voir les liens dans des images pour dire qu'est-ce qui vient compléter la suite. Le 8. Le 5. Alors, il y a ces deux indices-là de raisonnement. Et quand on parle de haut potentiel, c'est davantage à ces indices-là qu'on réfère. Dans la population, avec les tests de QI, la moyenne, c'est 100. Donc, le QI moyen, on va dire plus ou moins entre 90 et 110, on est dans la zone de la moyenne. Alors, on peut être brillant, on a 110, on est brillant, 120, mais quand on parle de haut potentiel, on est au-delà de la moyenne. C'est très significatif et c'est là qu'on va dire on est à 130 au moins de QI. Puis 130, si on le compare à la moyenne, faut penser que c'est aussi loin de la moyenne que la déficience intellectuelle est loin de la moyenne. Mais qu'un enfant ou un adolescent qui serait doué puis qui aurait un haut potentiel, oui, il y a le QI, mais c'est pas juste ça.